Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes options disponibles pour créer une facture et les rubriques présentes dans une facture. Si je décide de créer une facture sans partir d'une prise en charge, une fenêtre s'ouvre et me demande de compléter le destinataire, la prise en charge et s'il s'agit d'une demande de devis. Je vois aussi un bouton en bas à gauche qui me laisse la possibilité de créer une facture sans prise en charge associée. Plusieurs types de destinataires existent. FSE-DRE désigne feuille de soins électronique et demande de remboursement électronique, c'est-à-dire une facture transmise aux caisses et aux mutuelles complémentaires. Professionnel et établissement est une facture s'adressant à un professionnel et client particulier est une facture s'adressant à un particulier. Je vous laisse consulter la vidéo Les autres types de factures pour plus d'informations. Si vous décidez de créer une facture sans partir d'une prise en charge, vous créez automatiquement une fiche patient en remplissant les informations de la facture, la date de la prescription, la durée de la prestation, le prescripteur et les infos AMO du bénéficiaire. D'ailleurs, en remplissant ces infos, vous constatez qu'une icône patient en vert est apparue sur ma facture. Je peux ensuite consulter cette fiche patient en cliquant dessus. Si je décide de créer une facture à partir d'une prise en charge, la prise en charge concernée est automatiquement sélectionnée. Je dois ensuite choisir la prescription concernée par la facture. Prenons le cas classique d'une facture créée à partir d'une prise en charge et transmise aux caisses et mutuelles complémentaires. Je sélectionne FSE-DRE dans Destinataire et je valide. Je dois alors compléter l'entête de la feuille de soins pour valider ma facture. Je coche tiers payant AMO et tiers payant AMC si je souhaite transmettre ma facture aux caisses et mutuelles complémentaires. Par défaut, plusieurs champs sont remplis, dont pièce justificative AMO, mode de sécurisation et date de la prescription. Par défaut, Pulse indique que le patient a donné une attestation de droit comme pièce justificative AMO. Le mode dégradé est le mode de sécurisation choisi par défaut, et la date de prescription est celle de la prise en charge concernée. Vous pouvez évidemment changer ces informations. Je valide et j'enregistre ma facture pour la conserver. Si je n'enregistre pas la facture, celle-ci ne sera pas conservée. D'ailleurs, Pulse m'indique bien que les modifications apportées ne seront pas sauvegardées. Vous pouvez ensuite éditer votre facture. Vous constatez que, par défaut, Pulse vous propose de facturer toute la prestation et de dater votre facture à la date de fin de la prestation. Vous pouvez évidemment changer cette programmation. Un badge jaune d'alerte vous indique les informations qui restent à remplir. Pulse vous avertit notamment que des informations sont manquantes dans la tête de la facture. Liste des taux d'exonération ou code situation par exemple. Vous pouvez compléter ces informations en cliquant sur Modifier les entêtes. Vous devez obligatoirement renseigner un régime pour pouvoir remplir la liste des taux d'exonération. Vous constatez que votre nombre d'alertes a diminué parce que vous avez rempli les informations demandées. Pulse vous indique que la facture doit comporter au minimum une prestation pour être contrôlée. Vous pouvez alors ajouter un code LPP dans la rubrique Détail de la facture en cliquant sur Ajouter une prestation. Vous pouvez rechercher un code LPP selon son code ou selon son libellé. Les autres alertes concernent les informations AMO et AMC du patient. Si vous essayez de compléter les informations AMO, Pulse vous bloque et vous avertit que ces informations doivent être complétées dans la fiche patient. Vous devez donc cliquer sur l'icône patient pour modifier les informations AMO du patient. En revanche, vous pouvez compléter les informations AMC directement dans la facture. Une fois que vous n'avez plus d'alerte qui s'affiche, vous pouvez passer à l'étape suivante et contrôler votre facture pour vérifier si des informations sont manquantes avant de sécuriser votre facture.